Bonjour, excusez-moi. Alors, j'ai la chance d'avoir une pendule. Je vais essayer de... Enfin, oui, je tiendrai mon temps. Il ne faut pas qu'on prenne de retard sur la journée. Je m'appelle Hervé Maisonneuve. Merci de m'avoir invité. Oh là là, je vais y arriver. J'ai bien sûr plein de liens d'intérêt. Et en général, quand on en a beaucoup, la diapo passe vite. C'est prouvé, hein, il y a des données là-dessus, hein, en neurologie. Hein. Moi, je fais beaucoup de formations à la rédaction un peu de partout. Je suis très engagé depuis un certain nombre d'années sur l'intégrité scientifique aussi. Alors, on pourra peut-être, s'il y a quelques questions, en parler un peu. Hein. Enfin, en gros, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Ouais, mais c'est assez compliqué, cette histoire-là. Hein. J'ai pas mal bourlingué au niveau international sur les revues. J'ai présidé une association de rédacteurs scientifiques. Donc, je connais le fonctionnement des revues de l'intérieur. Hein. Et je viens de republier encore un article sur la rédaction pour la recherche en santé qui s'est voulu tout professionnel. J'ai fait des chapitres sur le qualitatif, j'ai fait des chapitres sur les essais cliniques, des choses un peu nouvelles. On m'a demandé un truc et je... Pardon, ça y est, je vais trouver. On m'a demandé un truc et je vais vous demander qu'est-ce que vous diriez, hein. Alors, d'abord, je voudrais savoir un peu qui est dans la salle pour voir un peu à qui on parle. Et puis après, les enjeux, ben moi, je ne les connais pas. Donc, réfléchissez aux enjeux de la publication et je vais vous passer la parole pour que vous me disiez quels sont les enjeux de la publication. Donc, l'idée, c'est de réussir. Qui dans la salle, on va faire très vite, a déjà eu son nom sur un article? D'accord, la moitié. Qui a eu son nom sur plusieurs articles? Ah ouais, d'accord. Qui va avoir son nom sur un article? Ah non, là, ça. À ceux qui ont eu leur nom sur un article, pourquoi vous avez publié? Allez, oui, allez-y, je vous écoute. Ouais, pour faire avancer la science et tout, ouais. Ouais, c'est classique comme réponse. Ouais, non mais... Donc c'est pour les malades. Ah, c'est pour vous. Voilà, il faut savoir que la publication a pris une dérive que vous connaissez, où vous n'êtes pas dedans, mais vous y serez peut-être un jour dedans. C'est qu'on publie pour la carrière, on publie pour l'argent, pour les projets. Mais c'est vous qui avez raison. Restez bisounours comme vous êtes, hein, c'est pour les malades et pour faire avancer la science. Mais c'est vous qui avez raison. Mais le système ne vous donne pas raison. Hein? Vous pouvez me donner quelques noms de revues, comme ça, au hasard, dans lesquelles vous avez publié? Comment? Brain. Oula. Allez. Comment? Jimir. Ah oui, peut-être certains ne connaissent pas Jimir. D'accord. Hein. Comment? Ah, je ne connais pas celle-là. Hein. Ça doit être une très bonne. Je ne connais pas. Hein. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour publier? Ah bon? Alors, comme je suis assez flemmard, je vais demander à un ou une volontaire de venir me rejoindre. Et si personne se dévoue, je vais avoir une volontaire et on va mettre ça là. Je vais vous faire écrire. On se connaît un petit peu, donc vous voyez, c'est une volontaire. Hein. Les difficultés que vous avez eues pour publier, ce serait quoi? Elle va nous les écrire. Ah, le réviseur 3. Mettez réviseur 3. Donc, ça veut dire le relecteur, le dernier ou le troisième ou une troisième position, a amené encore des choses où on ne s'attendait pas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté encore? Ah, être français. Ah oui, c'est intéressant ça. Ah, la législation française. Oui, peut-être que vous sous-entendez que chaque pays a sa législation et qu'il y a des contraintes et quand on va sur un journal international, il ne comprend pas, il y a des tas de choses. Est-ce qu'il y aurait d'autres difficultés? Comment? Ah, le coût, le prix, oui. Oui, il faut payer aujourd'hui.
On reviendra sur les questions s'il faut. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Les recommandations aux auteurs qui diffèrent. Alors ça, on s'en sortira jamais. Hein, malheureusement, je suis obligé de... La page blanche, oui, on ne sait pas commencer. On sait pas, on procrastine, c'est-à-dire qu'on remet au lendemain. Hein, et ça, c'est très commun, on remet au lendemain parce qu'un truc urgent vient d'arriver, qui est normalement pas urgent. Hein. Est-ce qu'il y a encore d'autres difficultés? Ah, les résultats qui ne sont pas en faveur de l'hypothèse. Alors, on abordera peu cette chose-là aujourd'hui, mais c'est un point clé. Et puis, j'ai entendu aussi l'argent, parce qu'il faut des projets, il faut financer tout ça. Cibler la revue, oui, très bien. Ouais. Bon. Ça marque pas? Ah, merde. Bon, alors arrêtez là, parce que je pensais avoir un papier. Et alors, vous tournez le papier. Vous retournez le papier. Hein, et quels sont les enjeux pour réussir sa publication? Qu'est-ce que vous diriez? Parce que moi, je suis obligé de répondre, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'en ai trouvé 12. Alors, allez-y, les enjeux, qu'est-ce que vous diriez? Bonne méthode. Ouais. Bon, si vous avez plus de place, merci. Bonne méthode, ouais. Ah, bravo, oui. Transparence, oui. Qu'est-ce que vous dites encore? Anticipation, ouais. Pertinence, anticipation, bonne méthode, oui. Qu'est-ce que vous avez dit là? Oui, alors peut-être qu'on sortira dans les périodes qui vont venir de cette période où les revues voulaient absolument de l'innovation. Hein, et au prix de l'innovation, quand le test n'allait pas statistique, on le changeait pour qu'il marche. Hein. Mais aujourd'hui, dans les grandes revues, on a pris conscience de ce problème qui conduisait à une non-reproductibilité ou à des embellissements d'articles. Et maintenant, des grandes revues commencent à considérer qu'on puisse reproduire quelque chose et le republier. Alors, je rêve, hein, d'accord? Mais les gens commencent à s'en rendre compte que l'histoire d'actualité n'est pas seul point. Parce que les grandes revues, elles veulent encore l'innovation. Hein. Alors, est-ce que vous avez d'autres enjeux? Qui en donne? Ah, la diffusion. Qui c'est qui fait la diffusion de l'article? Si ce n'est pas vous, c'est perdu. Hein, mettez-vous bien ça dans la tête. C'est un des points que j'ai à la fin. Si ce n'est pas vous qui vous occupez de la diffusion, c'est perdu. D'accord? Hein, on est à plus d'1 million d'articles nouveaux dans PubMed chaque année. Donc vous voyez le problème. Est-ce qu'il y aura encore quelques enjeux que vous voudriez me dire? C'est pas mal ça. Les collaborations. Oh putain. Je m'excuse, mais ce qui dysfonctionne le plus, c'est souvent les problèmes d'auteur. Hein. De très loin en volume. Hein. C'est la première dysfonction sur un article. Donc la collaboration, on va en parler. Ouais, encore? Petit joueur, là. Non, mais c'est bien quand même. Mais avant les mots-clés, il y a... Mais vous avez raison. Hein. Le résumé. Ah, l'avis d'un comité d'éthique. Ouais. Voilà, j'ai mis tout ça. Ah, une revue qui est référencée, vous voulez dire. Donc une revue dans une base de données indexée. Donc une revue dans PubMed, vous voulez dire. Ou autre, oui. Hier, vous voyez, j'avais une fille qui avait une étude qualitative et elle a trouvé un grand journal, d'accord? Et ce journal n'est pas dans PubMed, parce que c'est en sciences sociales. Tout n'est pas dans PubMed. C'est que ses co-auteurs hospitaliers ne voulaient pas. Ne voulaient pas. Alors que c'était pile ce qu'il fallait pour son article, une étude qualitative. Les hospitaliers ne voulaient pas, au prétexte qu'il n'était pas dans PubMed. C'est une revue qui avait presque 6 de facteurs d'impact, qui dans les sciences sociales est une des tops. Voilà, donc c'est un problème, ça. Là. On est sur la collaboration. Oui. Il y a d'autres points pour réussir? On va
On va laisser... on vous donnera les diapos. Je vais vous passer un peu vite les diapos pour qu'on ait le temps de discuter après. Hein. J'ai la chance d'avoir 2 modérateurs qui ne sont pas venus sur les chaises. Hein. Donc, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Non, vous ne voulez pas venir modérer, non, c'est une modération dynamique, alors. Hein. Le truc, c'est bateau, là, ce que j'ai mis. Hein. Il vaudrait mieux faire des choses qu'on aime. Non, mais je vois encore des gens où le patron a dit il faut faire ça, et puis ils partent les pieds de plomb. Hein. Donc je suis sûr que le projet, il va avoir du mal et il va traîner. Hein. Je ne sais pas si certains se reconnaissent là, hein, mais il faut être dans un projet où on a de l'enthousiasme, on va planifier tout ça, il faut que l'équipe soit dedans. Mais ça existe encore des projets où ça traînerait un peu parce qu'on n'y croit pas, hein, par exemple. Hein. Je ne sais pas, vous me direz si ça vous évoque des choses. Et une chose qui est très importante, c'est qu'il faut une question de recherche et qui soit si possible simple. Parce que parfois, on voit des questions trop compliquées et on ne s'en sort plus. Hein. Alors, une question de recherche, il faut peut-être prendre le temps pour la faire. Hein. Il faut non seulement la recherche documentaire, mais il faut parler à des collègues, et peut-être que c'est là qu'il faut prendre un peu de temps. Et ce temps qui va être perdu sur la question de recherche, je suis assez sûr qu'il va être gagné ultérieurement. Hein, je ne sais pas si... Parfois, on voit des projets qui partent trop vite. Hein, et oh putain, si on avait su. Hein, c'est peut-être arrivé à certains. Donc, prenez du temps pour la question de recherche. Faites-vous aider. Vous l'avez déjà dit, il faut qu'on ait le comité d'éthique, le RGPD, la diversité, l'égalité. Je ne vais pas vous faire la liste de tout, mais ça devient, à juste raison quand même, mais ça devient un petit peu complexe. Hein. Je vois encore des recherches qui partent alors qu'on attend encore l'avis du comité d'éthique. Hein, j'en ai vu encore. Hein. Pas chez vous, hein, bien sûr. Hein. Je prends les exemples ailleurs. Hein, on est bien d'accord. Donc une recherche responsable, c'est tous ces problèmes d'intégrité, de petites choses, comme vous disiez. Les résultats ne sont pas ceux que j'attendais. Alors est-ce que j'enlève ce point au nuage? Puis d'ailleurs, j'ai une bonne raison pour l'enlever. Je viens de la trouver, la raison. Hein. Donc c'est une bonne raison. Hein. Et puis ça ne marchait pas. Et puis je viens de me faire engueuler par mon patron. Et il m'a dit que j'ai qu'à changer le test statistique. Alors je sais qu'il ne faut pas, mais il vient de me passer un savon en me disant voilà. Et puis finalement j'en ai trouvé un sur Stat Machin, là, sur Google, et il marche. Alors je fais quoi? Est-ce que je publie sans rien dire avec le test qui marche? Ou est-ce que je soumets un article en disant comme mon test ne marchait pas, j'en ai pris un autre, au risque de se faire refuser. Vous voyez le problème. Donc si vous voulez, l'intégrité, ça ne commence pas dans la fraude, ça ne commence pas dans l'invention de données, la fabrication de données, ça commence dans toutes ces toutes petites choses où on est tout seul le soir en train de finir le manuscrit à montrer demain matin, hein, et on s'aperçoit que personne ne va s'en rendre compte si je change 2-3 petits trucs. C'est ça l'intégrité. Il faudrait apprendre un esprit critique. Et si j'ai mis ça, c'est qu'on est dans une période où ça pose vraiment problème. Je ne vais pas vous parler des fake news ou des choses comme ça. Hein. Je viens de relire un petit livre d'une philosophe sur les fêtes. Qu'est-ce que c'est que les fêtes? Même au cours du temps, vous prenez au début du siècle, dans les journaux, les fêtes, tout le monde n'est pas d'accord sur les fêtes. Les journalistes ne savent pas s'il faut donner les fêtes brutes, les commenter ou pas, et jusqu'où aller interpréter. Donc, dans un article, et c'est pareil, il ne faut pas confondre les fêtes et les opinions. Les deux sont respectables. Hein. Un fait, il fait 17 degrés. Il fait froid, c'est une opinion. Vous voyez, ça commence à rien. Hein. Et j'ai froid, c'est une émotion. Mais rien que la différence entre tout ça n'est pas si simple que ça. Hein. Donc vous n'allez pas dire il fait froid, vous allez dire il fait 17 degrés. Et ça, attention à tout ça dans ces choses-là. Donc la Covid a fait partir tous ces problèmes de fake news, mais vous savez tout là-dessus. Et c'est constitué une commission internationale avec 25 pays représentés. La France a été représentée par les Québécois. Et qui ont fait des gros rapports. Non, mais j'ai beaucoup d'estime pour les Québécois. Hein, sur la façon de parler et tout. Hein. Donc, je ne vais pas me lâcher.
Donc, si vous voulez, il y a une commission sur les données probantes issues de la recherche. Qu'est-ce qu'une donnée probante issue de la recherche? Alors, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer à vous, hein, mais dès qu'on va monter dans les étages, dans certains bâtiments de la Pitié-Salpêtrière, il va déjà y avoir du flou. Hein, et alors, je ne vous parle pas dans le métro, hein, d'accord, hein. Donc, qu'est-ce qu'une donnée probante? Et alors, un journaliste, quand vous lui parlez ça, je me suis pris de bec avec un journaliste là, il y a 15 jours, mais alors, il ne voulait pas admettre, hein, d'accord, hein. Donc, si vous voulez, c'est un problème et il faut faire attention dès le départ. Et dans ce rapport sur les données probantes, je vous ai pris une citation d'Esther Duflo, le prix Nobel français d'économie, hein, qui est en exergue de ce rapport au début et que vous pouvez lire. L'un de mes grands atouts, c'est que je n'ai pas beaucoup d'opinion pour commencer. J'ai une opinion, il faut évaluer, qui est forcément ancrée. Je ne suis jamais mécontent des résultats. Je n'ai pas encore vu un résultat que je n'ai pas aimé. Je pense que c'est un bon message sur ces choses-là. Alors, la diapo suivante est un tout petit peu compliquée. Je vous la donnerai. Hein, mais quelqu'un a dit anticiper, et c'est exactement ça. Hein, je ne vais pas la détailler, mais il y a des phases avant la recherche, pendant la recherche, après la recherche. Elle va sortir dans une revue belge, cette photo ce truc que j'ai fait, ça va sortir dans la revue médicale belge. Hein. Donc, si vous voulez, le processus de l'étude clinique, mais ce serait pareil pour une étude qualitative. Hein, là, j'ai pris une étude clinique, mais ce serait une recherche qualitative, c'est pareil. C'est qu'il faut probablement, dès le départ, avoir un plan de publication. C'est-à-dire, quand on commence sa recherche, on sait déjà si on ira la présenter en congrès ou pas. À quel congrès, parce que ça va prendre un an, et ce n'est pas après la publication qu'on se dit à quel congrès je reprends encore un an. Hein. Et toutes les étapes doivent être anticipées, et la principale, c'est qu'il faut connaître les auteurs au moment du démarrage de la recherche. Ça pourra changer, hein. Il peut y avoir des gens qui partent, des gens qui viennent, hein. Ça pourra changer. Mais tout le monde est plus confortable si on connaît les auteurs avant. Et ça va de pair avec ce que j'ai mis là, où vous avez une dizaine de conseils pour manager l'équipe. Quand vous écrivez, s'il n'y a pas un premier auteur ou pas, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour manager, pour tenir au courant tout le monde au cours du temps, parce que la rédaction, ça va prendre du temps. Hein. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 9 mois. Or, si vous voulez, vous avez peut-être été dans la situation où vous recevez un manuscrit et où vous n'y attendiez pas, qui fait 35 pages. Est-ce que tu peux donner ton avis pour la semaine prochaine? Hein, ça arrive à certains. Tandis que si vous aviez fait un petit management et que les gens savent qu'ils vont recevoir un manuscrit à lire en une semaine, c'est pas pareil. Donc il y a toutes des étapes pour planifier, et je parle de la rédaction, hein, en collaboration, comme vous le faites pour une étude. Alors je voudrais passer un tout petit peu de temps sur Cali-Canty. C'est vraiment quelque chose qui pose problème, parce qu'à la fois les chercheurs et les auteurs comprennent pas comment fonctionnent les journaux, hein, et à la fois les journaux que j'appellerais Canty, et les conflits historiques sont au niveau d'un journal qui s'appelle le British Medical Journal, hein, où il y a eu des pétitions de chercheurs qui faisaient du Cali, hein, de sociologues, de psychologues, où il y a eu des pétitions en disant « mais pourquoi vous publiez jamais du Cali, hein, à une des revues ?» Et là, il y a eu des guerres, et les rédacteurs répondent « parce que c'est pas bon ». En fait, moi, j'ai été sur beaucoup de comités de rédaction, je sais très bien. Et regardez les comités de rédaction des revues. Ce sont des vieux mâles blancs aux têtes blanches qui font des stats. Hein, alors, quand ils voient 12 mecs interviewés, ils se disent « mais putain, ça vaut rien cet échantillon ». Et ils le disent. Et ils le croient. Hein. Donc, de principe, ils disent non d'abord. Alors, il faut bien comprendre qu'au niveau macro-mondial, il y a des revues que j'appellerais Canty, qui sont toutes cette revue qui font de la stat et des chiffres et compagnie. Hein. Et c'est un segment, c'est grossier ce que je dis là, qu'on appelle STM, Sciences, Technologie, Médecine. STEM. Et puis il y a toute la partie des revues SHS, Sciences humaines et sociales. Comme on le disait tout à l'heure, certaines ne sont pas dans PubMed. Hein. Mais ce sont des très bonnes revues. Donc si vous voulez, il y a deux segments de revues qui ne fonctionnent pas de la même façon. Mais pas du tout. Hein, les Canty, c'est l'anglais, on cite beaucoup, hein, c'est plein d'auteurs, hein, c'est des gros trucs. Et puis les Cali, c'est 2 auteurs, ok. Parfois, ils sont dans leur langue locale.
Ils font des articles très longs, 2 fois plus longs, 3 fois plus longs. Ils n'ont pas d'image, ils n'ont pas de tableau, ils ont des verbatims. Hein. Donc, si vous voulez, ces deux concepts sont totalement cohérents entre eux, hein, chacun. Mais le problème, c'est que si vous envoyez un article quali à une revue purement quanti, je peux vous donner la réponse. Hein, ils n'ouvrent même pas. Alors, il y a des revues quanti qui s'y mettent un peu, mais il faut faire. Hein. Et inversement, vous enverriez des stats à une revue de sciences sociales, elle vous dit qu'est-ce que c'est que ça, hein. Donc, le problème, quand vous allez une étude quali, est-ce que vous allez sur des revues de sciences sociales que vous ne connaissez pas bien, parce que dans votre équipe médicale qui fait des essais cliniques, ils n'ont jamais entendu parler des noms de ces revues, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en entrée. Hein. C'était une des meilleures revues de l'adolescence et de l'enfant dont on parlait. Hein. Donc, si vous voulez, ils ne connaissent pas ces noms de revues qui sont bonnes, mais elles ne sont pas dans PubMed, donc elles ne donnent pas d'argent, elles ne sont pas à SIGAPS. Je ne voudrais pas prononcer trop de gros mots, hein. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus prudent en prononçant des mots de ce genre. Hein, d'accord ? Donc si vous voulez, il ne faut pas se tromper de revue, et ce n'est pas si simple que ça. Alors vous m'avez dit les instructions du journal. Hein. Alors il y a un texte d'abord qui est en français, qui s'appelle le texte de l'ICMJE, hein, le Comité international des rédacteurs. Il fait 22 pages. Hein. C'est la traduction française des recommandations internationales des journaux médicaux. Ça, c'est très quanti quand même. Alors, n'allez pas le lire parce que taper 22 pages, c'est impossible. Mais sachez que ça existe et quand vous avez besoin d'une petite chose, tout est dedans. On vient de rajouter... Enfin, moi, je suis le traducteur, c'est pour ça. On vient de rajouter un paragraphe sur l'intelligence artificielle. Par exemple, en mai, il y a une réunion d'urgence sur l'intelligence artificielle pour dire ChatGPT ne peut pas être auteur. Hein. Oui, mais parce qu'il y a pas mal d'articles où ChatGPT est auteur. Hein. Et pour dire on ne peut pas empêcher l'intelligence artificielle, utilisez-la, mais dans les méthodes, vous expliquez absolument tout ce que vous avez fait avec l'intelligence artificielle, quels paragraphes ont été bougés et comment. Et dans les suppléments électroniques, vous mettez ce qui s'appelle les prompts, c'est-à-dire les questionnements. Hein. Donc, si vous voulez, il commence à se faire des règles. Il y a un site que vous connaissez peut-être pour la plupart qui s'appelle Equator, qui est un site un peu brouillon aujourd'hui, ils vont le nettoyer, hein, parce qu'il y a 500 lignes directrices, il y en a de partout. Mais en gros, vous avez des gros trucs, et si vous êtes une étude qualitative qui va dans une revue quantitative, vous utilisez Correc. Si votre étude qualitative va dans une revue qualitative, non, ils ne connaissent pas ça. Donc, si vous voulez, il faut apprendre tout ça, il faut rentrer dedans, et ce n'est pas si simple. Hein. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, bien choisir le journal. On vient d'en parler en parlant quali-quanti. Hein. Quand on est jeune, il faut se faire aider par l'équipe. Hein. Il faut plutôt aller dans des journaux où l'équipe a déjà publié, si c'est possible. Alors, si votre patron connaît le rédacteur en chef, je ne l'ai pas écrit, mais ça peut servir. Hein, hein. Ou si vous savez un peu qui va être le reviewer. Bien sûr, c'est anonyme, hein, mais on peut savoir, hein, des choses. Hein. On trouve facilement, hein, d'accord, hein, quand on sait chercher. Hein. Alors, il existe aussi des sites... Compass, où là je vous ai mis Think, Check, Submit, qui sont des sites pour éviter ces revues mercantiles qu'on appelle aussi revues prédatrices, toutes ces fausses revues. Faites attention, tout le temps je vois des gens se faire prendre, envoyer moins cher que les autres revues qui demandent 2 à 4 000, mais envoyer pour 1 500, hein, d'accord, à ces revues que j'appelle mercantiles, et à des noms de groupes que je ne prononce pas trop parce que les avocats arrivent, hein, si je les mets sur les diapos. Donc c'est un petit peu un problème, les gros qui sont en Suisse, à Bâle et à Lausanne. Donc si vous voulez, oui, puisque MDPI, je regardais hier soir une de leurs revues, le taux moyen entre soumission et publication sur 26 000 articles, c'est 14 jours. C'est pas mal, hein, 14 jours sur 26 000 articles, où ils font du peer review. Hein, voilà.
Donc, si vous voulez bien choisir le journal, alors vous pouvez aussi mettre dans Google Journal Selectors, dans Google, et vous avez une dizaine d'outils qui pourront vous proposer des noms d'articles si vous mettez les mots-clés. Ben, vous voyez, vous avez bien fait de le dire. Hein, ou alors le résumé. Hein, et si vous mettez tout ça, la machine va vous donner des noms. Alors, ça peut servir. Je ne dis pas que c'est le Graal. Dans certains cas, moi je sais, je vois les gens s'en servent, on arrive à sortir des trucs. Ça dépend si le système il est Springer Elsevier ou Edance. Edance c'est un truc japonais indépendant, ou Jane, et les autres orientaux. Alors il faut connaître un peu le fonctionnement des journaux. Ça prend un peu, parce qu'il ne faut pas dire merde, ils ne m'ont pas répondu. Un journal, c'est difficile à faire marcher. C'est souvent un journal de sociétés savantes. Il y a des sociétés savantes qui n'ont pas les moyens de bien s'en occuper, d'autres qui vont sous-traiter à des éditeurs. Et là, je parle des journaux de sociétés savantes, des journaux académiques. Parce que tout à l'heure, quand je vous citais les revues mercantiles, rendez-vous compte que ce qui s'appelle la gestion des savoirs est en train d'échapper aux sociétés savantes en allant dans ces journaux mercantiles. Parce qu'il n'y a plus de peer review. C'est un problème réel sur ce que j'appellerais la gestion des savoirs. Donc il y a tout un cycle. Sachez qu'il existe des préprints, c'est-à-dire que vous avez le droit de déposer votre manuscrit de façon gratuite sur une plateforme. Alors la Covid nous a permis de voir qu'il en existait une pour la médecine qui s'appelle medRxiv. Il vous appartient, vous avez le droit de le mettre, ça prend date. Ça montre que vous avez fait quelque chose, et ensuite, vous le soumettez à une revue. Ça, c'est un préprint, c'est un mécanisme qui marche bien. Je vois encore des gens qui ont peur, on pourra en parler. Jusqu'à la VOR, la version regarde, c'est celle qui va être maquettée, publiée en 2 colonnes, qui ne vous appartient plus, parce que souvent, beaucoup de revues font signer un transfert de copyright, et vous n'avez plus le droit de la mettre sur les réseaux sociaux ou de la donner comme ça. Il y aura un atelier cet après-midi pour vous expliquer comment écrire sous Memge. Alors, dans le Canti, on est IMRAD. Dans le Kali, c'est un peu différent, parce que dans le Kali, vous avez des longues introductions avec la problématisation, vous avez des vermatimes. Mais dans le Canti, c'est très simple. Je veux une question, je veux une réponse. Et la question, je la cherche là, et la réponse, j'aime bien la trouver là. Donc, si vous voulez, plus vous serez là-dedans, quand vous êtes dans un très grand journal international et que vous avez reçu 20 manuscrits de 50 pages ce matin, la première discipline, c'est de ne pas les lire. Sinon, vous êtes mort. Il faut en refuser avant midi la moitié. Donc, c'est très vite vu entre résumé, où est la question, où est la réponse. Comme ça, on sait si les auteurs ils savent écrire et ils sont dans le jeu ou pas. Et si on commence à nager là au milieu, on ne va pas s'en occuper. Le meilleur style, c'est l'absence de style. Alors, j'aurais tendance à vous dire, faites écrire par ChatGPT parce que c'est montré qu'il écrit mieux que les chercheurs. C'est montré. Il fait des phrases courtes. Il emploie des mots simples. Donc, il est plutôt performant sur le problème du style. Attention, je n'ai pas dit que c'était un outil performant. J'ai dit sur le style. D'accord ? Et c'est montré ça. Il emploie des mots courts, des mots simples. Il sait mieux faire qu'un chercheur là-dessus. Pardon ? Et je termine parce que quelqu'un l'avait dit par ce point. Les revues commencent à faire ce qui s'appelle un résumé visuel. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il vous faut un infographiste, on ne sait pas le faire soi-même. C'est-à-dire non pas une image de la revue, un tableau de la revue ou une figure de la revue, mais quelque chose qui est créé pour montrer votre article dans une seule diapo. Nous étions la semaine dernière au prix du syndicat français de la presse et des éditions de santé. Un des prix a été remis à une fille en anesthésie-réanimation qui a commencé à inventer les flashs, ils appellent flash chez eux. C'est-à-dire que tout article commence à avoir une petite planche imagée comme ça. Et elle a eu un des prix la semaine dernière. Et pourquoi ça ? Réseaux sociaux. Parce que n'attendez pas que la revue fasse la pub pour vous. C'est à vous de l'organiser par vos réseaux, par les réseaux sociaux et tout. Donc, chacun de vos articles, il doit partir à droite, à gauche. Alors, ceux qui me diront, c'est la merde, compagnie, ils ont le droit, je le respecte.
Moi, je ne voulais pas m'y mettre. Je me suis fait engueuler, je m'y suis mis et j'ai trouvé que j'avais plus de notoriété et que c'était très utile. Hein. Donc, c'est le bon et le mauvais, et c'est assez complexe cette histoire. Donc, j'ai essayé d'avoir 12 messages qui se recoupent un peu avec ce que vous avez dit. Et avant d'ouvrir la question, j'ai déjà dit ce que je pensais. Je vous remercie pour animer ça.